un combat sérieux. La région, avec l'évolution de la loi, la note, l'organisation territoriale de la MD, va prendre encore plus d'importance qu'elle n'en a aujourd'hui. Alors, raison pour laquelle il faut prendre deux précautions plutôt que et ne pas donner les règles de cette région déjà imposante, en soi avec les compétences déjà actuelles, à des gens qui n'en ont pas suffisamment encore pour gérer les affaires de la région, d'autant que de nouvelles compétences vont s'additionner à celles qui existent déjà. Et quand je le dis très sérieusement, ce n'est pas pour être méprisant vis-à-vis d'Ami Charus, qui est maire d'une grande commune, de Bémao, qui est député, qui fait son apprentissage à l'Assemblée nationale, comme je l'ai fait pendant ma première mandature, j'en suis à ma troisième. Et comme moi, durant la première mandature, il pose des questions, il se fait remarquer le mardi ou le mercredi après-midi, en posant des questions sur des dossiers qui ont déjà eu des réponses de la part de ceux qui sont au pouvoir. Plutôt des interventions de Victor Emmanuel, de Gabriel, du Carabin et de moi-même. Il communique, il fait sa communication, c'est normal. Il fait son apprentissage de député. C'est trop étonnant, puisque certains de ses partisans disent c'est de bons députés. Alors s'il est tel bon député que cela, je vais lui suggérer de le rester et de nous laisser présider aux affaires de la région avec Victor Emmanuel. Alors, mes chers amis, nous avons 23 maires avec nous. Évidemment, ça fait jaser. On nous dit, ah, c'est pas les maires qui votent, les 23 maires, ils n'ont que 23 voix. Ils ont raison, c'est vrai. Chaque maire ne vote que pour lui. Et après tout, c'est le peuple qui décide. Quand même, pour ma part, si j'étais candidat, je l'ai été la guerre en 2010 aux élections régionales, j'aurais préféré avec moi 23 maires fraîchement élus il y a à peine une année que 23 perdants aux élections municipales. Il me semble que les maires sont l'expression du suffrage universel. Ils ont la confiance du peuple, de l'électorat. Et ce ne sont pas des maires qui sont en fin de mandat. On peut penser, mesure du pouvoir, 6 ans après, année d'issue, tout ça, on va se passer la bataille. 23 maires élus à peine une année, dont les candidats aux élections départementales ont généralement été élus, et parfois brillamment. Ce qui fait que Mme Josette Morel est certaine, validée par tous ces maires et tous ces élus, quand Ono 32, moi je vous le rappelais, a été élu dès le premier tour président du conseil départemental. Et c'est bien ceux qui embêtent notre ami Charus. Parce que jusqu'alors, il nous disait, je ne suis pas candidat, je ne suis pas élu, c'est pas ça. Il négociait d'ailleurs avec le président Lurel pour savoir comment il va se positionner, etc. Mais monsieur n'a pas apprécié l'élection de Mme Borel à la présidence du conseil départemental. Et sa motivation principale, ce n'est pas l'amour du pays, ce n'est pas le besoin de présenter une alternative à la politique de Victor Emmanuel, c'est le fait qu'il n'a pas digéré encore l'élection de Mme Borel et certains socialistes et encore crimes, frappistes à la tête de l'Assemblée départementale. C'est sa principale motivation. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est cet esprit de revanche que rappelait tout à l'heure notre ami Sapoti et notre ami Califère. C'est l'esprit de revanche qui anime essentiellement Henri Charus. Il n'a pas préparé, il n'a pas, j'allais dire, travaillé sa candidature aux élections régionales. Ça se prépare 2-3 ans à l'avance, une candidature. J'en sais quelque chose. Le ministre se présentait après 2009, dans la précipitation, on m'a poussé, on m'a dit que c'était le slogan du pays connu.
Et ça veut dire que je ne présenterai pas aux élections régionales. Et je savais très bien que j'allais perdre. Je suis quand même allé, poussé par les autres. Mais vers une défaite assurée, ma seule ambition c'était un ballottage pour négocier ensuite avec Victor Hugo. Nous elle a gagné au premier tour. Alors réservé le même sort que vous avez réservé à Elisaldon, à notre ami Henri Chalus qui n'est pas prêt pour gagner et pour diriger les affaires de la région. Nous pas davantage de généralité en 2010, et je le savais moi, mais il semble que lui, il ne soit pas encore tout à fait conscient de son incapacité, j'allais dire, sublimé qu'il est par les sondages. Des sondages naguère, puisque les récents sondages, contrairement à ceux que j'ai pu entendre, les tout derniers sondages sont favorables à l'élection de Victor Hugo. Alors, cet homme agité, qui gesticule devant les micros, le voit, toujours enragé, sargasse, pour diriger la région Guadeloupe, il faut un certain niveau intellectuel. Ça a beaucoup progressé. Au début, il était beaucoup moins bon. Il progresse, mais il n'est pas encore bon pour présider la région Guadeloupe. Quand vous écoutez Victor Hugo, on peut être contre, on peut être pour. Il y a une dimension intellectuelle, culturelle, qui fait que nous savons que quand il va nous défendre, quel que soit le lieu dans le monde, il saura nous défendre et nous supporter qu'il va vous défendre pour moi. En plus, il maîtrise les dossiers que nul autre n'a en Guadeloupe. Il est incontestablement le meilleur d'entre nous, et c'est pour ça nous, les 23 maires, et les dizaines de conseillers municipaux centaines communautaires, nous l'avons choisi, c'est pas imposé à nous, c'est nous qui avons choisi Victor Hugo pour nous représenter, nous les maires, nous les élus, nous cette force politique issue du suffrage universel, il y a à peine une année, 6 mois pour les élections départementales, pour nous représenter, défendre nos intérêts à l'Assemblée régionale dès le 6 décembre 2015. Donc c'est toute force la dictature. Toute force la dictature, c'est la démocratie. Nous n'avons pas mis un couteau sous la gorge, nous n'avons pas perdu l'heure. Qui a affronté en 2010, affronté en 2004, c'est le pouvoir affronter entre la France et pays. Mais je vois que c'est l'homme de la situation. Il faut être sérieux. Nous sommes dans une période de crise, et en période de crise, on doit prendre 2 précautions plutôt que l'autre. Mettre de côté ces antipathies avant le travail, quand nous sommes moins avant. Et choisir le meilleur pour traverser la crise, comme un commandant de bord, j'ai déjà dit, comme quelqu'un qui est sur un bateau en mauvais temps, sur un avion avec des turbulences, pour qu'il mettons aussi stagiaire pour conduire. À Japon, il y a un monsieur qui met son stagiaire et les turbulences à quoi son travail. En bien, il y a au seul violon. Alors les stagiaires attendent qu'il y ait le temps soit beau. On fait un petit carré, l'homme est la belle. Non, pour le cas dire, l'homme est belle, tout le monde capitaine. Macaque capitaine. L'homme est belle, macaque capitaine. Mais là, on a mauvais, il faut mettre nous sérieux, capitaine. Il faut être sérieux. Donc 23 mai, et toute cette armada politique, c'est bon signe. C'est signe déjà que ceux que vous avez élus ont déjà fait leur choix. Et monsieur le maire, a quand même moins aux habits, cheville, avec tout dans les vidéos pour en jusqu'à le cancer.
Brigitte, nous avons été deux ou trois lors des élections départementales. Il dit, il vient, il a un gros témoin, il vient à l'élection aux habits dernièrement, présenter soutien Chalus. Il dit, en 2020, nous avons vu personnellement qui a déchouqué les gens. Moi, j'ai dit, j'ai acheté pas dans la rue. Il peut venir en 2020, pénétrer au soldat, et contre l'artiste. Et contre l'artiste, on fait un cadeau dans ce corps. Pour combattre, moi, ça fait la peine en fait, Mérida. Ça c'est injuste, mais en fait, c'est la démocratie. Nous avons invité pour le sénatorial, parce que nous voyons ça, vous voyez, sénateur, tout ça. Mais il y a eu ça, ce jour-là, avant nous de parler. Alors, ça mort. Ils disent, ouais, bon, il faut oublier tout ça. Mais, quand Lurel, c'est mon compte ici, etc. C'est Gilo. Et là, ils sont arrivés fâchés avec lui. Et quand tu me dis Eric, parce qu'on va parler bien, je joue à nouveau. Quand tu me dis Eric, j'ai écouté les discours. Encore là, j'étais horrifié. Et quand tu me dis, est-ce que tu penses une seule seconde que quelqu'un comme Chalus peut présider la région? Ça, c'est même pas, je le joue sur la tête de ma mère. Il est encore vivant. Et si quand amitié là, cet homme est un danger pour les abîmes, je préfère 1000 fois voter pour toi que de voter pour ce monsieur. Alors c'est pour vous dire, rassemblement et l'arrangement bancal, commencez bien, commencez à faire la chose. Et j'espère, je reviens, que nous allons pulvériser Chalus. On dit écrasé comme un bit-pack, nous n'avons pas compris ça quand il fait des on a un bulldozer qui passe en bas de Chalus. Nous allons comprendre tout ça, son manque de culture intellectuelle, que c'est une image. Nous comprenons s'écraser quand écraser véritablement Chalus. En son criminel, on dit écraser, on dit tuer Chalus. Après que tuer, c'est une image. C'est-à-dire qu'on va le battre à plate couture dans les urnes à l'occasion des élections aux abîmes. Alors, on a entendu aussi beaucoup de choses. Il y a d'autres orateurs qui attendent, le président. Ouais, mais au bon, arrêtez. Bon. Nous avons entendu beaucoup de choses de cette réunion aux abîmes. À Petit Pérou, on nous a présenté ce fameux, quelqu'un a beaucoup avant moi, c'est Mime, ce fameux nouveau modèle économique qu'on nous promet, nos émerveilles. Chalus l'a annoncé il y a au moins 2-3 mois. Chaque fois qu'il pose des questions, regardez, on verra. Et on sort tête tête. Premier à sa programme, un nouveau modèle économique, pour gagner aux abîmes, capital en termes de population de la Guadeloupe. Vous avez fait voir, on va foutre vous-même présenter le nouveau modèle économique. Là, on va présenter. On vient présider la région Guadeloupe, par contre, vous-même présenter le nouveau modèle économique là. Il va se valider, mais ce n'est pas mieux. C'est un vide sidéral. C'est du pipi de chat. Cacafoie. Poudre de perlin-pépin. Miroir aux alouettes. La montagne a accouché d'une souris. Le cheval s'est cabré devant l'obstacle. On nous a pondu rien du tout. Quelques idées, on va créer des emplois d'avenir dans l'agriculture, alors que vous avez la compétence de l'État. Alors, quand vous député devrait s'y employer, vous devez devenir président de région pour créer des emplois d'avenir. On va développer l'agro-transformation. C'est un chantier qui est déjà largement entamé avec des résultats par le président de région et la région. On a emprunté des sentiers déjà battus
par la région Guadeloupe et par Victorin Lurel. C'est du vent, c'est du rien du tout que l'on nouveau programme, nouveau modèle économique. C'est pas ça qui va sauver la Guadeloupe et qui va créer davantage d'emplois que nous en créons aujourd'hui grâce à l'action de Victorin Lurel. C'est pourquoi nous devons la poser bien fort. Et plus grave encore, j'ai entendu, vous l'avez entendu, je canalise, on parle de logement. Monsieur Chalus dit, sous un ton menaçant, j'ai été reçu par ma demande par Victorin Lurel à la région et je l'ai enregistré pendant 1h57, précisément. Et il y a des choses que je menace de divulguer si Victorin Lurel ne se tient pas bien. Messieurs, c'est extrêmement grave. Voilà quelqu'un qui prétend diriger une des plus hautes institutions de la République, la région, renforcée, je le dis tout à l'heure, grâce à la loi NOTRe, et qui vous enregistre, qui enregistre un président de région dans l'entretien qui lui a demandé officiellement, qu'il enregistre pour ensuite s'en servir comme instrument de chantage politique ultérieurement et qui prétend demain que Victorin Lurel c'est un dictateur, c'est ceci trop quoi, et qui prétend demain diriger les affaires de la Guadeloupe. Non, moi je ne veux pas de ça, je ne sais pas pour vous, mais nous devons donner un carton rouge à Richard pour ses propos qu'il a tenu diffuser sur Canal. C'est inadmissible vis-à-vis d'un dirigeant de ce niveau-là. Et si vous demain vous allez le recevoir, oui, vous recevez dans votre mairie, il va vous enregistrer aussi. Quand vous vous faites, ou si les présidents de région, les pires confidences concernant votre intimité, vos difficultés, vous permettez de dire quelques mots peut-être blessants pour tel, demain il s'en servira pour vous faire chanter ou je ne sais quoi, pour des raisons politiques. C'est inadmissible. Je suppose qu'il doit avoir aussi des enregistrements de Louis-Alton, de Van Carabin et des autres. C'est inadmissible et il faut que nous condamnions cela. Et je demande au président Victorin Lurel de porter plainte pour ce type de comportement parce que je pense que la loi dispose d'un certain nombre de possibilités de porter plainte par rapport à de tels agissements. Alors, mes chers amis, vous devez faire le bon choix à l'occasion de ces élections régionales. Cap Excellence. Faire le choix de la région, faire le choix de la sécurité. On ne peut pas, dans cette période difficile, aller à l'aventure. Moi, j'ai beaucoup de gens qui étaient pas mal hein. On était opposés en 2010, donc notre nous était en 2010, etc. Et ça reste bien, ça va bien sympa, hein. Il y en a là, etc. Et sinon, ils n'ont pas de dégabulé, en de tout dans ce verre, ils font une bouteille de l'eau, ils ne gagnent pas de secondes. Vous aimez ça, hein? Vous aimez ça? Mais là, nous expliquer nous, mais tous ces gens-là qui ne passent pas à l'extérieur, ils ont compris l'enjeu de ces élections. Dépasse ces petites vicissitudes, on doit passer ces élections à un haut niveau d'espoir, d'espérance pour le peuple guadeloupéen, ce à quoi je vous invite à vous mobiliser ici au Moule, mais partout, dans tous les territoires, dans toutes les communes de la Guadeloupe, partout vous portez des pas dans les hameaux, dans les monts, dans les veaux, partout, dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos immeubles, dans nos entreprises, dans nos exploitations agricoles, partout, dites qu'il faut faire le choix de raison, il faut faire le choix qui nous pousse en avant, il faut quand même faire confiance à cette majorité de maires qui ont confiance en Victorin Lurel. Il faut faire confiance à ce C2 d'été, ce C2 d'été, ce contrat avec les communes. Et comment, et je terminerai là-dessus, comment imaginer que tous les 23 maires de la coalition derrière Lurel signent ce C2 d'été en toute confiance avec la signature de la région, du président de région. Et que les autres dans un premier mouvement disent non, nous on va pas signer, c'est du saupoudrage, c'est des millions, de vous acheter le monde, de vous acheter le maire. On est à 2 mois des élections.
Los Barcy, sous les caméras de Canal 10. Bon, il va nous chercher l'Irène en voiture, en Péron là, mais décidé, on a une décision en Irène là pour signer plus tard. Et signer millions à éliciter, millions par 6 ans. Ponchard, signe la grande pompe. Ah oui, bien, bien en grande pompe, bien Ponchard, etc. Sous les conseils de Lucette Michauchet, oui, qui est jusqu'à, je vais dire, Charles, placé au bout de gagnant, mais Charles peut gagner. Mais il connaît le président des gens, on demandait pour lui l'argent à la base. Monsieur Molinier signe également. Et qui est-ce qui reste encore? Jalus. Jalus. Non, il y a un dernier banquier. Dupont. Le dernier, le maire du Gosier qui avait dit jamais. Je vais signer. Dupont, maire du Gosier signe. Et je l'ai vu tout un amour avec Lurel, etc. Je comprends qu'il a signé pour venir à l'Israël, jamais. Alors ils ont tous signé. Les quelques maires qui sont avec Charlus et les autres aussi qui sont à Yoboujon. Le seul qui fait de la résistance, c'est Harry Charlus. Alors comment imaginer, moi, à place à Harry Charlus, à cabine combat, tout le monde dit pas bon, qui irait. Il n'est pas bon, il n'a pas dit parole, son dictateur Sinatia, il n'a pas dit bon valeur, il a saupoudré les visages des autres, et les millions. Toutes ces maires-là qui sont là, qui ont signé, ou pas ni pour autorité, ou pas ni pour crédit pour diriger ce monde-là. Et ce monde-là, ça n'a plus confiance en Victorien Lurel qui dit. Parce qu'elle doit des mois des élections, des mois, parce que c'est bien été là pour des mois. Et ni pour sensible qui est versé avant décembre 2015. Ou sinon, contrat pour 5 ans. Contrat d'avenir pour 5 ans. Et 5 ans, vous êtes avec Chalus. Vous signez un contrat d'avenir avec Victorien Lurel pour 5 ans pour votre commune. Sous les caméras, en grande pompe officiellement. Et vous allez venir dire au peuple que l'Irène pas bon, ne peut pas faire confiance. Mais pour qui vous connaissez le peuple guadeloupéen, il mérite mieux que ça. Le peuple guadeloupéen debout. Faites-vous respecter. Soit on vous prend pour des imbéciles, soit c'est Harry Charlus qui est un imbécile. Je crois, en définitive, il s'agit d'une combinaison des deux. Alors, debout. Debout et faisons gagner un homme de confiance, un homme qui a la confiance de tous les maires en définitive, grâce à ce CDGT, un homme qui va propulser les communes, garantir la commune publique, le travail des entreprises et l'emploi dans nos communes, un homme qui va faire avancer la Guadeloupe avec le soutien du gouvernement, avec le soutien d'un réseau international que le seul en Guadeloupe il a. Votons, faites voter Lurel et portons les espérances du peuple guadeloupéen le plus haut que possible avec Victorien Lurel, c'est-à-dire aussi haut que les